Bonjour, bienvenue sur votre camping-car. Donc nous sommes à Lake George, là où j'ai gardé mon camping-car cette fois-ci. Pourquoi je l'ai gardé ici? Simplement parce qu'il avait un petit problème mécanique. Et comme en face, on a les réparateurs de camping-car. Et 10 km ici, il y a 2 mécaniciens. C'était plus pratique que pour moi. Alors aujourd'hui, je suis venue avec mon ami Brandon. Brandon, c'est un mécanicien professionnel. C'est hi, Brandon. C'est un mécanicien professionnel, c'est mon ami. Il m'aide toujours quand je suis dans le Colorado. Je crois qu'il y a un tout petit problème. La régler, mais vous l'amener chez le garagiste, vous allez payer au moins 1500 $. Alors qu'avec Brandon, je vais vraiment, voilà, c'est l'amitié, voilà, vous avez compris. Et donc on va mettre tout ça en place. Voilà. Pourquoi il est ici? Tout simplement parce que c'était plus pratique pour moi. Mon ranch n'est pas loin, il est juste à 45 km d'ici, un peu en décalage. On va dire que c'est de 360 degrés de vue. Les gens ne passent pas beaucoup par là, surtout pas les mécaniciens ou les dépanneurs. Donc si vous avez un problème, vous êtes le dernier sur la liste à assister. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déjà enlever la bâche. Comme je vous ai dit, au Colorado, il fait plus de 300 jours de soleil par an. Alors on a la chance, aujourd'hui il fait beau, donc on va profiter un peu pour mettre tout ça. Donc ici on est à Lake George, mais pour ceux qui me connaissent, mon ranch n'est pas loin, il est à 45 minutes d'ici. Mais j'ai préféré laisser ça à Lake George parce que c'était plus facile pour qu'on vienne me dépanner. Et les garagistes sont en face si j'ai un sérieux problème. Alors que si j'avais laissé ça dans mon ranch, je serais perdu, personne ne serait venu m'aider. En tout cas pas tout de suite. Alors que là j'ai de l'aide immédiatement. Donc on va commencer par enlever tout ça. Hein Brandon? On va enlever tout ça déjà. Pourquoi j'ai utilisé ça? J'ai utilisé ça parce que c'est moins cher. Parce qu'à l'époque, j'avais acheté quelque chose comme celui du monsieur là. Je l'avais acheté et au bout de quelques jours, ça s'était envolé. Alors ça, c'est plus facile. Personne ne vous le vole, ça n'intéresse personne. Alors, et c'est mon époux Fabrice qui avait installé tout ça. Bon, il y a du vent dans le Colorado. Oh! Regardez toute l'eau qui s'est infiltrée. Mais le hitch est protégé en fait. Ok. Taking the little guy. I'm in the little protege there, helping her make sure everything's ready. That's cool. Oh, yeah. She's driving the truck, yeah. Roger. Yeah. Yes, sir. Là, les pneus sont complètement crevés. Voilà, ça, parfois c'est trop de chaleur. C'est parce qu'elles n'ont pas été roulées depuis. Trop de chaleur, trop de froid aussi. C'est entre le chaud et le froid parfois. Ça c'est tout la surprise que j'enlève. Je ne sais pas. Donc voilà, là c'est mon trou. Il y a 2 pneus. J'ai 4 pneus à l'arrière, ça s'appelle. Les 2 là sont à peu près bons, mais il manque d'air. Donc là j'ai le deuxième pneu qui est aussi crevé. Regardez. Cette fois-ci j'ai la chance, c'est les moments où je viens les 4. En fait, le truck il a 6 pneus, 4 à l'arrière, 2 devant. Parfois je viens, les 4 sont complètement crevés. Mais cette fois-ci, il n'y en a que 2 qui sont crevés. Voilà, ça n'a pas été roulé depuis, c'est vrai. Les 2 là sont bons. Les 2 là, donc je ne sais pas si vous réussissez à voir. Bonjour, bienvenue sur votre camping-car. Je m'appelle Grace. Donc là, nous sommes à Colorado Springs. Colorado Springs, c'est dans le sud du Colorado. Comme vous voyez, il y a un super beau soleil. Je suis carrément en face du soleil qui me brûle les yeux. Comme je vous ai dit, le Colorado, c'est plus de 300 jours de soleil par an. Et Colorado Springs, c'est environ 320 jours de soleil par an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais un peu vous donner un peu ce que j'ai fait d'ici là. Je suis dans cet hôtel qui est juste en face. Ça s'appelle The Academy Hotel. C'est un hôtel qui est juste à côté de Air Force Academy. Et c'est depuis 2 jours que j'y suis. Tout simplement parce que le camping-car qui est là, Durango, et mon truck qui sont là, sont venus hier des montagnes. On a réussi à les faire descendre hier des montagnes. Il y a des bonnes nouvelles, à peu près bonnes, et de mauvaises nouvelles. Comme toujours quand vous avez un camping et des véhicules qui stagnent sur place.
Alors, il était à Lake George. Lake George, c'est un campground et un storage. Il est fermé depuis début octobre, comme la plupart des campings dans les montagnes du Colorado. Ils sont tous fermés fin septembre. C'est pour éviter justement des accidents qui arrivent avec la neige, des conditions climatiques. Voilà, j'ai récupéré le camion. Comme toujours, avec des problèmes, tout simplement parce qu'il y a 6 pneus dans le camion et les 6 pneus ont été changés 2 jours avant qu'on parte en France. Malheureusement, il a été garé pendant plus d'1 an, donc les 2 pneus de devant ont été crevés, complètement crevés. J'ai dû utiliser, je vais vous montrer ça. Heureusement, j'ai toujours ça dans mon camping-car. J'ai dû utiliser ça pour gonfler, pour faire gonfler les 2 pneus à l'avant du truck. Donc le truck, c'est un Ford F-350. Il est de 2003. Oui, il est assez âgé, mais il est super costaud. C'est fait pour transporter des maisons, des trucs super lourds. C'est un camion. Alors donc, il a 6 pneus, 4 à l'arrière, 2 à l'avant. Et donc, c'était les 2 pneus de l'avant qui étaient complètement à chaise. Les 2 autres manquaient d'air. Et pour me faire dépanner, j'ai utilisé ça pour gonfler les pneus. Donc, j'ai gonflé les pneus avec ça. Et le Durango, le camping-car aussi, qui a 4 pneus, avec 2 pneus aussi qui étaient faibles. Donc, on a aussi dû gonfler avec ça. En fait, on a gonflé les 2 pneus du truck avec le gonfleur de pneus. Mais pour gonfler pour le camping-car Durango, on a utilisé plutôt ma voiture avec le gonfleur pour utiliser ça. Donc ça nous a permis, heureusement, de descendre les montagnes du Colorado. Nous sommes arrivés ici à Colorado Springs, où nous sommes dans ce parking depuis hier vers 23 h avec mon ami Brandon qui habite à Colorado Springs. Brandon, c'est qui? C'est un ami à moi. Avec son épouse, nous sommes des amis depuis pas mal de temps. Et quand il est à Colorado, et que moi je suis aussi dans le Colorado, il m'aide toujours. Et j'ai la chance parce qu'il travaille pour FedEx. C'est lui qui repart toutes les voitures avec son équipe de FedEx. Et quand je suis là, il a toujours du temps pour moi. Alors, comme il travaille dans la journée, il vient toujours me rejoindre les après-midi pour réparer mon camping-car et le truck. Alors, on est arrivé ici hier dans la nuit. Enfin, la bonne nouvelle, on a réussi à faire descendre donc le camping-car ici. Malheureusement, on l'a garé ici sur ce parking. Donc, vous avez Durango, mon camping-car, et vous avez mon truck. Malheureusement, on l'a garé ici pour l'instant parce que Colorado Springs, tous les campings sont complet pour le week-end et ceux qui sont là ne sont pas recommandables si vous ne buvez pas d'alcool. Ceux qui sont à côté du centre-ville, si vous n'êtes pas buveur d'alcool, vous fumez ce genre de choses, il vaut mieux éviter. Alors celui qui est bien, c'est le Cheyenne State Park, mais c'est complet, donc j'ai pas réussi à avoir la place. Donc là maintenant je suis un peu en galère. Sachez que dans le Colorado, au mois d'octobre, beaucoup de campings sont fermés dans les montagnes et à plat. C'est souvent les campings des gens qui sont souvent à l'année. Parfois, c'est à côté des villes, il vaut mieux éviter. Alors, ceux qui sont un peu mieux que je connaisse, pour l'instant, sont complets. Donc, je vais me débrouiller pendant ces 2 jours de trouver une place pour que Brandon puisse travailler. Brandon va intervenir dans mon camping-car comme moi. Après le travail tous les jours vers 14-15 heures. On va avancer comme ça. Donc, j'ai de la place la semaine prochaine pour garer le camping-car dans un camping. J'ai de la place pour 1 semaine. En espérant que pour les 1 semaine, il pourra déjà faire l'essentiel, le basique des états. Je vais faire le tour un peu avec vous pour voir ce qu'il y a eu à faire. Donc, les priorités aujourd'hui pour moi, c'est quoi? Les priorités aujourd'hui pour moi, c'est premièrement, bien sûr, aller faire gonfler les pneus normalement. Parce que pour l'instant, on les a dépannés en les gonflant, on les a gonflés avec mon gonfleur. Mais il faut vraiment les amener chez les gens qui font des pneus pour qu'on mette énormément d'air. J'ai 80 pièces pour mon camping-car, pour mon truck et pour le camping-car, il faudrait que je vérifie. Donc, je vais aller faire ça. Deuxièmement, il faudrait que je change la plaque d'immatriculation. Elle est périmée depuis le mois d'août. Si je me fais chauffer par le shérif là maintenant, je suis dans la merde. Non seulement j'aurai une amende et je dois me passer au tribunal parce que j'ai dépassé de plus de 3 mois déjà. Il faut que je change ma plaque d'immatriculation. Et donc, ce sera la première des choses qu'on va quitter de ce paquet. Ça sera donc aller chercher pour changer les plaques d'immatriculation. L'urgence aussi, ça sera donc de changer toutes les serrures parce que j'ai des serrures que je n'arrive plus de mon storage extérieur, je n'arrive plus à fermer. Donc, il y a plein de choses à faire. Alors, pour vous dire... je vais vous expliquer un tout petit peu. Pour vous dire un peu, maintenant, l'urgence, ça sera déjà d'aller chercher l'immatriculation de la voiture pour changer. Parce que je ne peux pas rouler avec une voiture qui est déjà avec une immatriculation qui est dépassée. C'est des problèmes énormes. Je ne vais pas me trouver au tribunal ni avec une amende énorme. Donc, je vais aller d'abord au DMV moteur véhicule pour aller changer ma plaque d'immatriculation. Deuxièmement, il y a Brandon qui sera là à 14 h. On va donc vous expliquer ce qu'on va faire. Mais là, ensuite, il faudrait que j'aille gonfler les pneus et laver le camping-car Durango et laver le truck. Ils sont super sales. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu. Regardez ça, c'est le pneu ici qui a été dégonflé. Donc, on a réussi à mettre de l'air dessus. On a mis de l'air dessus.
On a réussi à mettre de l'air dessus, donc j'ai pu descendre les montagnes de Pikes avec. Donc, mais il faut bien le faire aujourd'hui chez les professionnels. Et ça aussi, c'est le deuxième pneu aussi, celui-là, de ce côté. Voilà, tu peux rester. Les deux derrière, celui-là et celui-là, ils n'étaient pas mauvais, mais il faut rajouter de l'air. Donc, comme vous voyez là, il y a les vélos qui sont carrément à l'intérieur là. Et ça, c'est le hitch. C'est ça qui me permet d'accrocher ça comme ça. Donc, j'ai accroché comme ça. Vous voyez. Voilà, donc ça sera donc d'urgence. Regardez ma plaque d'immatriculation. Si vous regardez bien, elle est périmée. Elle s'arrête au mois d'août. Nous sommes au mois d'octobre. Voilà, donc il faut changer ça. Voilà, tout ça aussi. Tous ces pneus aussi ont besoin d'air aussi. Voilà, donc ça aussi, il faut ranger tout ça. Donc voilà, c'est pareil. Ma plaque d'immatriculation, le mois d'août, ça veut dire le mois d'août. Et ça, c'est l'année 2019. Donc au mois d'août, j'aurais dû changer. Donc il faut que je change ça en urgence. Voilà, comme vous voyez, mon camping-car, Durango, ça s'appelle, c'est le nom de Durango. Vous avez vu comment il est tellement sale. Il était garé pendant plus d'1 an, donc il est hyper sale. Il est hyper sale. Vous pouvez voir déjà là, il faut le laver. Donc on va l'amener laver. Le troc aussi, comme on l'avait protégé avec la bâche, avec le soleil, la pluie, donc il y a du scotch qui est resté dessus. Donc vous voyez les traces. Et là, c'est sale dessus, sale. Il faudra aller faire un bon shampoing dessus, lui redonner un tout petit peu de brillance, de propreté. Donc c'est quelque chose qu'on va aussi faire. Vous avez vu comment mon parasol est complètement abîmé. Donc ça dit que ça a changé. Donc le parasol, en fait, c'est mon mari Fabrice qui est en France en ce moment. Quand il sera là, lui, c'est lui qui va changer ça. Mais il faudrait que je commande ça. La toiture aussi, elle est toute à refaire, mettre en ombre. Elle n'a pas de problème, mais il faut remettre en ombre visée. Et ça, c'est mon époux Fabrice qui va le faire. Le sous-sol aussi est à refaire. Et ça sera celui qui va le refaire, c'est aussi mon époux. Il va mettre des plaques perforées, de l'isolation. Il va faire ça très bien. Bon, l'agencement intérieur, tout est à refaire. Donc, vous pouvez voir comment il est sale. Durango est vraiment sale. Le troc aussi est super sale. Voilà, donc on va encore sûrement rester à l'hôtel encore cette nuit et la nuit de demain. Le temps que Brandon avance un tout petit peu. Avant même de commencer à travailler sur le camping-car, il faudra d'abord travailler sur le troc. Parce que le troc, il y a déjà, quand je descendais des montagnes du Colorado hier, quand je descendais comme ça, j'étais en logger. J'utilise souvent mon frein moteur, mais quand vous descendez des montagnes, que vous êtes à 14 000 feet de haut, à plus de 4 500 de haut, vous ne pouvez pas faire travailler que le frein moteur. Il faut jouer avec le frein moteur et légèrement le frein. Il faut faire très attention. C'est des techniques de conduite quand on descend les montagnes. Alors moi, quand je descendais, c'était comme ça. Ça checkait, c'était très dangereux. Je me disais, soit je vais passer, soit je vais le faire. Et c'était très dangereux. Donc ça, c'est une urgence. Il faudrait que Brandon me repare ça. Parce que quand je freine, que je suis dans les descentes, je tremble comme ça, je perds le contrôle carrément du volant. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose à ajuster, l'équilibrage ou je ne sais pas quoi, il faut voir ça. Et quand je monte, que je monte pour aller pour 4 500 de haut, j'ai aussi que j'ai du mal à monter. Donc voilà, donc c'est normal. Elle a été garée pendant plus d'1 an et demi. Les températures du Colorado sont très chaudes. C'est le high desert. Elles peuvent aussi être très froides en altitude. Donc le chaud et le froid, on rencontre quand même des problèmes. Donc, quand vous regardez vraiment, vous allez voir que Durango est hyper sale. Durango a besoin d'un peu de sœur, elle a besoin d'un peu d'amour, de propreté. Il faut laver Durango, il faut laver le troc. C'est super sale. Je vais l'amener. D'habitude, c'est moi qui lave ça, mais à ce stade-là, il faut faire laver par des professionnels. Ça ira plus vite, ça fera gagner du temps. Parce que là, comme ça, il faut vraiment laver tout ça. D'accord? Bon, pour l'instant, je vais vous donner rendez-vous. On va aller faire la plaque d'immatriculation. C'est une urgence. Ma plaque d'immatriculation, comme je vous l'ai montré, elle se périmait au mois d'août 2019. On est au mois d'octobre. Si je me fais chauffer par le shérif, j'ai une grosse amende et je me trouve au tribunal. Donc, il faut éviter ça. Je ne suis pas venue ici pour chercher les problèmes, ni pour en avoir non plus. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez-les.
Voilà. Un petit déjeuner bien copieux ici. Ici, le petit déjeuner, vous en avez pour toute une journée. Vous n'avez plus besoin de manger. Vous voulez prendre des kilos ici? Encore, je vous ai pas tout montré. Bon. Là, c'est l'omelette de Christian. Et là, c'est mon omelette et l'autre, c'est la tienne. Là, c'est l'omelette de maman. Non, mon Il y a un peu de omelette. fruits. Bon, voilà. Et là, en fait, il y a tellement à manger ici que tu sais même pas quoi faire. Hier, on a déjeuné ici le matin. Je n'ai plus mangé de toute la journée. En tout cas, c'est des conseils si on veut faire du régime. Hein. Il y a à bouffer, à bouffer, à bouffer. Genre, tu sais plus quoi faire. Manger à mourir, quoi. Ça, c'est des petits déjeuners ici. Il y a de tout. De tout. Manger à mourir. Pour la ligne, je déconseille. Voilà, donc ça, j'ai pris l'omelette. J'ai mis un peu de tout, les oignons. J'ai mis aussi du jambon, des épinards, un peu de tomates, un peu de yélépino. Voilà, donc ils mettent un peu de fromage, c'est du cheddar qu'ils mettent. Voilà, c'est un peu un petit déjeuner copieux. Voilà, j'en ai besoin parce que je vais beaucoup travailler aujourd'hui. En fait, la chambre ici, il faut compter à peu près 120 $ la nuit. Ça, c'est notre deuxième nuit. Comme le camping-car Durango n'est pas encore prêt. On est en train de préparer Durango. Déjà, c'est bon. Mais quand on fait la ligne, c'est pas recommandé. Donc voilà, donc là, ce sont des poivrons rouges, des poivrons verts. On voit un peu du jambon aussi dedans. Voilà, ce qui est guillotine là, ça c'est en fait c'est du cheddar, c'est du fromage. Voilà, c'est le petit déjeuner américain. Ils appellent souvent ça all you can eat. En fait, tu peux manger jusqu'à tout crever quoi. Il y en a tellement. Franchement, vous allez là-bas, il y a tellement de choix. Céréales. Mais C'est les des céréales. Ah, Tu veux les des céréales aussi? Non, merci. Les céréales colorées en fait. Donc Colorado Springs, c'est très très militaire. J'adore les céréales. Ouais. Voilà. Round 2. Christian a changé de céréales. Voilà. Il fait le défilé des céréales. De moi? Ouais. Bon appétit mon bébé. Ok, alors. Elle mange des beignets aussi. C'est Avec bon le les Philadelphia. beignets. Avec le Philadelphia. Malheureusement, il n'y avait pas de fromage nature. Là, c'est avec le strawberry. Ah, ok. J'espère que tu vas pas trop grossir. Ouais, on va essayer. Ouais, j'espère. J'espère que tu vas grossir. Ça, c'est en fait, c'est le strawberry. Strawberry. Mais le préféré que j'aime bien, c'est nature. Il n'y en avait pas nature. Et donc, j'ai pris le strawberry. Mais normalement, je prends tout de Philadelphia nature. Et ça se mange super bien avec des bagels. Ouais. Voilà. J'avais un magasin qui était à Highland Ranch. C'est à peu près à 1h20 d'ici. Ils étaient spécialisés dans tous les types de bagels. Je vous dis à très très bientôt. Bye.